Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FSBK 360. On est actuellement sur le circuit de Paul Armagnac à Nogaro pour la deuxième étape du championnat de France Superbike. Cette saison, les jeunes titillent le titre, du moins les titres, parce qu'il y en a plusieurs. Justement, il y a plusieurs championnats à l'intérieur des catégories. Il y a le championnat Challenger. Pour en parler avec nous, on est accompagné de Mathieu Gregorio, pilote en Supersport 600. Bonsoir. Bonsoir. Et également de Martin Renaudin, pilote en Superbike. Bonsoir à tous. Comme je vous disais, la particularité, c'est que vous êtes dans deux championnats différents. Donc, au sein de votre catégorie, donc dans un championnat plutôt classique avec un classement normal et aussi le Challenger. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Mathieu, en quoi consiste le Challenger? Donc moi en Supersport 600, le Challenger c'est les pilotes qui ont moins de 21 ans. Sinon après tout le règlement de la moto, tout ça, tout est pareil, juste c'est une question d'âge. Pour ma part, c'est moins de 28 ans pour le 1000 Superbike. Le règlement, il y a quelques petites différences au niveau moteur, mais globalement, c'est aussi des motos qui sont très très similaires. Qu'est-ce que l'intérêt du Challenger pour toi? Qu'est-ce que ça apporte? Alors c'est vrai que pour moi, l'intérêt du Challenger, c'est que ça m'apporte aussi toujours des podiums au quotidien. Sur chaque course, quasiment, on arrive quand même à être toujours aux avant-postes en Challenger. Donc ça me permet, moi, même au niveau de la communication, de rester toujours dans les actualités et faire de la com. Tous les deux, vous avez deux objectifs en tête, c'est les deux titres. Comment ça se passe dans la tête? Est-ce qu'il y a un peu plus de pression? Est-ce qu'on pense aux deux championnats en même temps? Franchement non, je pense juste au championnat Scratch. Le Challenger c'est juste un bonus entre guillemets pour la visibilité, mais dans ma tête c'est que le championnat Scratch. Je me concentre sur le Scratch pour pouvoir entièrement me libérer de la pression du Challenger. Je regarde pas en fait les autres Challengers, je suis vraiment focalisé sur le Scratch. Après il faut garder les pieds sur terre. Devant il y a du très haut niveau, donc se dire viser le championnat Scratch, le titre, je dirais pas ça pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais du moins me rapprocher le plus possible sur chaque course des meilleurs. Quand vous êtes premier justement au Challenger et qu'au Scratch vous êtes 5e ou 8e, comment on gère sa course? Moi personnellement j'y pense pas trop. Je pense surtout à être devant sur le podium Scratch. Même si je suis premier Challenger et que je dois partir à la faute pour passer deuxième Scratch ou quoi, je préfère faire ça que rester 6e Scratch et finir premier Challenger. Tu préfères pas assurer les points par risque de Non, chute ou... pas spécialement. Alors tous les deux, vous pilotez avec un même pilote qui est inscrit dans vos deux catégories, donc en Supersport 600 et en Superbike. Et il l'avait déjà fait l'année dernière. Il voulait encore plus de challenge cette année. Il a décidé de réitérer cette fois-ci avec son propre team. Ce pilote, c'est Valentin Debise. Premier au championnat Superbike, premier en Super 600, Valentin Debise est le pilote fort du moment. Intouchable, le numéro 153 n'avait pourtant pas prévu de rester en France. J'avais besoin de nouveaux challenges pour partir en championnat de France parce que voilà, je visais le mondial et ça n'a pas pu se concrétiser. J'ai attendu au maximum et quand je l'ai su, il m'a fallu l'instant d'une semaine pour que je me décide à monter la structure. L'idée m'est venue de faire le 600 et le 1000 en France. Ça a été tout un peu précipité, difficile de recevoir toutes les pièces à temps, difficile de mettre en place les mécaniciens. J'ai la chance que les mécanos que j'avais l'année dernière, ils ont été d'accord pour me suivre. Kiss, qui est mon mécanicien hollandais, avec qui j'ai travaillé l'année dernière en Allemagne, on a vachement sympathisé. Lui s'était engagé pour faire l'Allemagne et du coup il a changé un peu ses plans pour venir me suivre avec moi sur le championnat de France. Je connaissais Sébastien qui travaillait déjà avec moi, qui faisait les suspensions, mais il ne venait pas sur les circuits, on faisait à distance. Donc à chaque fois, on lui envoyait les données. Le travail était moins bien que maintenant. Je bascule un peu comme Valentin, c'est un petit peu aussi la pirouette. C'est que je bascule d'une moto avec une électronique différente, avec des spécificités différentes et sur l'autre moto. Au début c'était un petit peu, on partait un peu dans tous les sens et au fur et à mesure on prend des automatismes, on apprend de plus en plus les motos, les réglages. Dans l'idée on va travailler sur une moto et après on la laisse de côté en fait et on travaille sur l'autre moto différemment. Si Sébastien me dit non, là il faut absolument faire ci ou tel réglage, c'est lui qui prend la décision finale. Je suis arrivé au Mans, je savais que je n'étais pas prêt. Donc je n'avais pas d'attente. L'objectif c'était vraiment de faire un podium sur les 4 courses. Mais finalement gagner les 4 c'était super. On ne s'y attendait pas et ça a été une belle surprise pour nous.
la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour arriver à performer, puisque chaque personne qui est à son poste en fait essaye d'être le plus efficace possible. Ce défi, ce n'est pas simplement 2 titres à aller chercher, derrière réside aussi un objectif bien précis pour l'Albigeois. L'idée de faire l'assistant, c'est parce que j'aime ça, j'aime rouler avec les jeunes, mais aussi surtout j'ai envie de regagner la wildcard pour de nouveau prendre ma chance et montrer mon potentiel. Donc oui, tout le monde la veut, la wildcard, 100% des pilotes inscrits en Super Sport veulent y accéder parce que c'est tous notre rêve. Pour l'obtenir, une condition, être toujours premier en Super Sport 600 après Manicourt. Alors réponse début juillet pour Valentin Debise et son équipe. Justement, on vient de voir un reportage sur Valentin Debise. Est-ce que ça vous donne aussi des idées de défis de ce genre? À toi l'honneur. Moi pour l'instant non, parce que je suis que sur la 600, j'ai dû rouler 2-3 fois sur une 1000. Mais pour l'instant, non, j'ai pas forcément envie de faire ça. Après, c'est très fort ce qu'il fait, il y arrive plutôt bien en plus. Mais pour l'instant, moi, c'est pas dans ma tête. Moi, pour ma part, c'est pas un défi qui me fait spécialement rêver et ça me donne pas envie de le faire. Par contre, il a toute ma gratitude à ce niveau-là parce que c'est vraiment fort ce qu'il fait. Maintenant, moi, je suis content qu'il soit là, qu'il mette le championnat français au plus haut niveau. Et voilà, ça fait monter tout le monde, le niveau, et c'est que tout est bénéfique pour nous, quoi. Oui, parce qu'au final, dans vos 2 catégories, ça vous repousse à chaque fois, quoi. Complètement. Et donc Mathieu, tu as fini 2e au Challenger l'année dernière. Tu avais fait une bonne fin de saison, justement, et au Mans, tu as donc fait aussi 2 belles courses aux avant-postes, où tu rendais la vie dure un peu aussi à Valentin Debise. Est-ce que cette année, tu es en possession toutes les clés pour décrocher ce titre, les 2 titres même? Oui, cette saison, oui, parce que pendant l'hiver, on a très bien travaillé avec toute l'équipe. Donc cette saison, pour l'instant, j'ai aucun problème. Et le but, c'est d'avoir les 2 titres, oui. Vous avez travaillé sur la moto et sur... Sur la moto, pas mal, et surtout sur moi aussi. J'ai beaucoup travaillé sur moi et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Sur quel aspect, par exemple? Sur physique, mental? Physique, ça allait, mais plutôt mental, ouais. Plutôt mental, j'avais tendance à m'énerver plutôt très vite. Et le problème, c'est qu'après, une fois que j'étais énervé, j'arrivais plus à rouler. Donc maintenant, ça va un petit peu mieux. Et Martin, toi, tu avais les moyens de remporter le titre en Super Sport 600 et tu es monté justement en Superbike il y a quelques années, c'est ta 3e saison. Exactement. C'est le Challenger qui t'a donné envie de monter Non, pas du tout, c'est uniquement les moyens financiers parce qu'en 600, on met autant de budget que le top niveau en 1000 et tout ce qui était la partie mécanique, etc., il fallait mettre les moyens, il fallait mettre de la pièce. Et l'avantage du 1000, c'est que je pouvais progresser, monter en catégorie, tout en gardant un moteur stock, une moto d'origine, sans énormément de modifications. Donc ça me coûtait moins cher en fait de passer en 1000 que de rester en 600 pour aller décrocher un titre, quoi. C'est d'ailleurs justement le moment de voir un peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Alors place au résumé des courses de ce week-end. Le circuit Paul Armagnac voit Mathias Rossani célébrer 2 fois de suite ses victoires en Pré-Moto 3. Derrière lui, Swan Emprunt termine 3e, Quentin Godefroy 2e en course 1. Ce même pilote monte également sur la 3e marche du podium l'après-midi, suivi de Célestin Mazzi. En NSF 250, Lorenzo Guyot finit 2 fois 3e. Grosse bataille entre Jules Berceau et Benjamin Caillet ce week-end pour la gagne. Jules s'impose dans la première course et Benjamin dans la seconde. Mathias Rossani mène le championnat Pré-Moto 3 et Benjamin Caillet le NSF 250. Dorian Joulin s'impose le matin en Super Sport 300. Derrière lui, le numéro 99 de Loris Charidron et le numéro 13 d'Enzo Damani. Pour la 2e course de la journée, très disputée, David Dacosta la remporte. Evan Plédou termine 2e, devant Dorian Joulin, cette fois-ci 3e. Lucie Boudesseul a par ailleurs livré une très bonne performance, mais a manqué de peu la victoire. Enzo Damani est toujours en tête du championnat pour 17 points devant Dorian Joulin. La première course du week-end est remportée par Perilla et Cotchamp. Le duo Gadet est 2e, suivi des 72 Barbier et Rigondeau. L'Église et Farnier l'emportent dans la catégorie F2. Sur une piste détrempée, le duo 99 Le Bail et Le Vau remportent la course du dimanche.
Derrière eux, Berthet et Vasseur sur la deuxième marche du podium, Barbier et Rigondeau le complètent. Palaker et Sessuti s'imposent dans la catégorie F2. C'est le duo 52 Perilla et Cochan qui mène le championnat sidecar. Le pilote du week-end, c'est lui, Valentin Debise. Le 153 ne se laisse pas déstabiliser par la jeunesse et remporte les 2 courses du dimanche. Toujours aux avant-postes, il s'est néanmoins fait pousser par le leader du championnat Challenger, Mathieu Gregorio. Avec sa Yamaha et son numéro 24, il termine chaque course sur la deuxième marche du podium et premier Challenger. Derrière, Loïc Arbel, 3e du week-end dans la catégorie, s'est lui aussi montré menaçant, mais n'est pas parvenu à trouver les clés pour battre ses adversaires. A noter la bonne prestation de Johan Gimbert. Malgré quelques problèmes en course, il s'est emparé des 4e places. Valentin Debise conserve donc sa première place au championnat, tout comme Mathieu Gregorio en Challenger. On vous l'a dit, Valentin Debise est intouchable depuis le début de saison. Il s'impose dans les 2 courses Superbike. Pourtant, derrière lui, 3 pilotes ont tout donné pour l'en empêcher. Mathieu Ginez termine 2e et 3e. Kenny Forêt monte sur la 3e et 2e marche du podium. Martin Renaudin s'est lui aussi mêlé à la bataille tout au long du week-end avec 2 belles 4e places. À la tête du championnat, toujours Valentin Debise et Martin Renaudin aussi est premier Challenger. Le championnat se poursuit et justement, Mathieu, donc, tu es en Super Sport 600 en France, mais tu fais également quelques courses en Espagne. Quels sont tes objectifs à moyen terme? Quel championnat vises-tu prochainement? Donc moi je vise plutôt aller en Super Sport mondial, en 600, mais il y a encore une petite marche à passer on va dire. C'est pour ça que je fais le championnat d'Espagne aussi. Ça me donne pas mal d'expérience parce qu'il y a beaucoup de monde aux avant-postes et on se bat vraiment beaucoup. Martin, toi non plus, tu ne fais pas que le Superbike en France, tu fais aussi de l'endurance avec ton team 3 Art. Qu'est-ce que tu souhaites faire à l'avenir? Est-ce que tu souhaites plus te concentrer sur l'endurance, sur la vitesse ou au contraire garder les deux? Moi, mon objectif, c'est évidemment de trouver une place en officiel en endurance. Donc, c'est d'essayer de me faire remarquer. C'est pour ça aussi que je fais du Superbike, pour garder la vitesse, le niveau. Et puis, pour montrer qu'on a aussi notre place en endurance en officiel. Merci Mathieu, merci Martin d'avoir été avec nous. On se retrouve très très vite sur le circuit de Lénon dans 3 semaines tout juste, du 27 au 29 mai. Et n'hésitez pas d'ici là à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.